Articulation scléno-humérale. Cette présentation a pour objectif de visualiser en 3D les surfaces articulaires, les ligaments, les muscles, tendons, les nerfs, articulations sclé, épaules. Humérus, omoplate. Repère 3D, glène, tête humérale, labrum. L'articulation gléno-humérale, une merveille de mobilité. Cavité glénoïdienne. Surface articulaire et peu profondée de la capula, en forme point son incongruence et avec la tête humérale favorise la mobilité. Tête humérale. Tièse d'FR recouvert de cartilage, orienté pour une large amplitude de mouvement, point séparé des tubercules par le col anatomique. Labrum glénoïdien. Anofibrocartilagine couille augmente la profondeur de la glène, améliorant la congruence et la stabilité. Site d'insertion pour la capsule long biceps. Articulation gléno-humérale. Articulation synoviale et sphéroïde, et une arthrose, permettant flexion et extension, abduction, réadduction, rotation et circumduction. Ligament clés-del épaule. Gléno-huméro et coraco-huméral. Capsule articulaire. Manchon fibre clash permettant une grande mobilité, avec une plie axillaire lâche et n'adduction. Ligament gléno-huméro, LGH. Épaississement de la capsule. L'aile supérieure limite la rotation externe et n'adduction, le moyen entre 0-45 degrés d'abduction, ETL inférieur, le plus crucial, forme un hamac stabilisateur en abduction en rotation externe. Ligament coraco-huméral. Limite la rotation externe et prévient la subluxation inférieure de la tête humérale. Rôle primaire du vulgue inférieur. En position abduction notre rotation externe, son faisceau antérieur STL principal et M par contre la luxation antérieure. Muscles et tendons, coiffés de rotateurs et biceps, LCH. Les stabilisateurs dynamiques esclés SDL épaules, essentiels pour la mobilité de la protection. Coiffés de rotateurs. Supraépineux. Initiation d'aile abduction. Tendon du long biceps, LCH. Rôle stabilisateur. Agitomen stabilisateur antérieur de la tête humérale. Participe à la flexion du coudit à la supination dès l'avant-bras. Poulie bicipitale. Un système de ligaments, transverse de l'humérus, coraco-huméral, gléno-huméral supérieur, qui maintient le tendon dans sa gouttière, assurant sa fonction. Infraépineux. Rotation externe. Petit rond. Rotation externe. Sous-scapulaire. Rotation interne. Coiffé de rotateur. Supraépineux. Fonction synergique. 130 la tête humérale danse la glène pour assurer la stabilité dynamique lors des mouvements. Sous-scap. LCH. Infra petit tronc. Signification clinique. Nerfs du plexus brachial. Focus sur les trajets nerveux, l'innervation et les zones de vulnérabilité au niveau de l'épaule. Nerf axillaire. Trajet, passe dans l'espace quadrilatère. Fréquemment laissé lors des luxations des épaules. Innervation, muscles deltoïdiette titron. Sensibilité du moignon de l'épaule. Vue d'ensemble. Plexus brachial. Réseau de nerfs issus des racines ventrales C5-T1, passant sous la claviculite à travers l'aisselle pour innerver l'épaulette le bras. Nerf suprascapulaire. Trajet, traverser l'échancrure scapulaire. Vulnérable à la compression. Innervation, musclé supraépineux infraépineux, coiffe des rotateurs. Plexus brachial, C5-T1. Nerf musculo-cutané. Trajet, perfore le muscle coraco-brachial. Innervation, muscles de la loge antérieure du bras, biceps, brachial, sensibilité dès l'avant-bras latéral. Nerf axillaire. Zones à risque. Espace quadrilatère et échancrure scapulaire. Nerf suprascapulaire. Signification clinique. La compression ou l'étirement de ces nerfs déance des défilés anatomiques étroits, espace quadrilatère et échancrure scapulaire, est une cause fréquentée de douleur et des faiblesses de l'épaule. Nerf musculo-cutané. Cinématique et clinique. Le mouvement harmonieux de l'épaule repose sur les rythmes scapulo-huméral et de sa perturbation est souvent à l'origine de pathologies courantes. Cinématique de l'épaule. Le rythme scapulo-huméral assure un mouvement coordonné une fonction optimale de l'articulation. Diagnostic. L'évaluation clinique et via des tests fonctionnels c'est essentiel pour identifier la source et les dysfonctions. Problème clinique. La perturbation de ces rythmes peut entraîner des pathologies fréquentes comme les conflits sous-acromiaux et les luxations.